Comment doit-on vous appeler? Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le conseiller régional? Ouais, ben, je fais tout ça à la fois, mais là, ce soir, c'est surtout celui qui, avec le Lions Club, avec 33 artistes, va permettre la création d'une maison de l'autisme, avec l'hôpital d'Arcachon, avec tous ceux qui ont voulu s'organiser pour qu'on ait une réponse aux troubles autistiques. On l'a déjà avec l'école Osiris, avec l'école Les Mouettes à Arcachon, où nous faisons des classes inclusives pour les maternelles et les primaires. Mais là, c'est une exposition qui donne du plaisir pour ceux qui vont la savourer, mais elle est aussi caritative, utile, parce qu'elle va permettre la création d'un équipement qui n'existe pas sur le bassin d'Arcachon. Comment avez-vous appréhendé ce projet de maison de l'autisme et de cette vente aux enchères? C'est utile. On a des familles qui ont des besoins, on veut apporter des réponses. Tout le monde s'est mobilisé avec le Lions Club, qui est le porteur de ce projet, avec la mairie, le centre hospitalier. Et là, on a sauté sur l'occasion de connaître 33 artistes de dimension internationale qui ont accepté, de donner des œuvres et deuxièmement, de participer à cette vente aux enchères. Donc, ils offrent des œuvres et nous organisons une vente aux enchères. Donc, à travers votre micro, on fait appel à tous ceux qui viendront au tir au vol le 8 avril à partir de 18 h pour accompagner ce beau projet qu'est la Maison de l'Autisme. Pour terminer, est-ce que c'est compliqué de faire construire une maison de l'autisme? Oui, c'est un bâtiment, c'est lourd, c'est long, c'est compliqué, c'est cher. Mais là, on est sur le bon chemin et il y a une volonté collective et commune qui est la démonstration aujourd'hui, ce soir, d'une présence nombreuse à cette exposition. Donc, on y croit. Monsieur le Président, heureux de cette soirée? Très heureux, il y a beaucoup de monde qui est venu malgré les grèves. Je pense qu'on est un peu plus de 100 personnes dans la salle, donc vraiment très heureux. Et ça augure de très bonnes choses pour la vente aux enchères du 8 avril. Alors comment ça va se passer concrètement? Alors les œuvres que vous voyez là sont exposées pour qu'on ait un maximum de pré-vente. C'est-à-dire que les gens, s'ils ont fait leur choix, peuvent pré-réserver leur œuvre. Il y a une adresse mail à l'entrée de l'exposition. Et le 8 avril, la vente aux enchères sera publique, elle commence à 18 h. Et les préventes seront appelées au téléphone ou seront présents dans la salle et pourront poser une option ensuite et participer à la vente. Et là, vous espérez combien de personnes pour cette vente? Alors, on a déjà une idée puisqu'il y a un cocktail après la vente où on a demandé des réservations et on a déjà plus de 120 personnes fermes inscrites au cocktail. Donc, pour la vente publique, on espère 200 personnes. Pour les artistes qui sont présents aujourd'hui, qui sont présents pour la vente aux enchères, comment vous les avez abordés? Alors c'est un membre du club, Jacques Lapointe, qui s'est exprimé tout à l'heure, qui est un fin connaisseur du monde de l'art en général et particulièrement de l'art dans le milieu bordelais, arcachonnais et parisien également, qui a écumé son répertoire et qui s'est rapproché de ces artistes, qui les a sélectionnés pour leur permettre d'exposer aujourd'hui. Et évidemment, c'est très important puisque ces artistes nous ont fait don de leur œuvre. Donc des artistes ont été approchés, ne voulaient pas donner leur œuvre. Les artistes qui sont là, les 33, c'est aussi des artistes généreux qui ont donné leur œuvre pour permettre d'être vendus ensuite et pour que le fruit de la vente soit donné à la construction de la maison de l'autisme. Confiant? Très confiant parce que au départ, on aurait pu penser qu'une œuvre ça coûte cher et qu'on n'aurait pas trouvé beaucoup de personnes pour les acheter, mais après le succès de l'exposition, ce week-end on a eu plus de 500 personnes qui sont passées devant l'exposition. On est très confiant pour notre vente aux enchères. Jean-Philippe Lajuste, vous êtes artiste, vous avez composé une musique pour cette exposition, vous pouvez m'en dire davantage? Oui, l'idée c'était d'accompagner, de donner une autre dimension que la peinture elle-même dans cette exposition, qui est le sujet principal, et qui permettra, je dirais, d'amorcer ce projet d'une maison de l'autisme. Et moi, je voulais de manière un peu plus générique donner un peu d'espace sonore à cette exposition en créant la musique. Voilà, j'espère qu'elle accompagnera tous les projets à suivre pour que cette maison aille jusqu'au bout et pour que d'autres maisons puissent se construire ailleurs également. Comment on fait pour composer une musique spéciale? On ne réfléchit pas trop, on est surtout dans un sujet qui est assez important, qui est l'idée de pouvoir donner des espaces, du bonheur et d'inviter les gens à rentrer dans une performance, je dirais, sonore, musicale, avec une mélodie, avec des intentions rythmiques, avec beaucoup de choses et surtout un son particulier qui permet d'appréhender
la solidarité et le bonheur qu'on aura à partager tous autour de ce projet de la maison de l'autisme. Vous avez mis longtemps pour la composer? Bon, je crois que j'ai travaillé pendant 2 jours ou 3 jours avec le mixage, voilà. Je dirais la dimension normale quand je me mets au travail, un peu comme un peintre se met devant son chevalet, quand je me mets devant mes claviers, mon piano, c'est le temps normal pour composer une œuvre, grosso modo de 3 à 5 minutes, voilà, pour donner un espace technique à mon travail. Ça veut dire l'hymne? Comment? Ça va devenir l'hymne? J'espère que ça va devenir l'hymne, mais j'espère qu'il sera surtout partagé. Pour que les gens puissent faire le lien quand la musique arrive systématiquement entre le bonheur qu'on a de l'écouter et les actions de solidarité qui sont menées par le Lions Club. Domi, vous n'êtes pas une locale ici, vous venez de loin? Oui, je suis entre 2 eaux, entre la Martinique, donc mon île, et Bordeaux. Je fais le va-et-vient. Comment vous avez été contacté pour offrir une de vos œuvres? Jacques, qui est un passionné d'art et de peinture, m'a contacté parce qu'on s'est vu plusieurs fois à des vernissages, parce que moi aussi je fais des peintures chez vous, donc à Bordeaux, des expositions, pardon. Et je pense qu'il a dû aimer ce que je faisais. L'œuvre que vous avez amenée ici, combien de temps vous avez mis pour la faire? C'est une œuvre que j'ai faite en quelques mois pour la cause. Voilà, en fait, ça nous représente tous en surimpression. D'ailleurs, la toile s'appelle HDR. Donc je dis HDR, HD apostrophe R, E-R-E-R-E, donc notre air. On est tous éparpillés dans notre air, à courir dans tous les sens. Et en fait, je trouve que ça représente bien nous, en train d'essayer de se raccrocher l'un à l'autre. Voilà, donc l'autisme, ça colle bien parce qu'on était tous de communiquer. On veut tous communiquer et en fait, ma toile nous représente tous en train d'essayer de se coller en fait, de parler. Voilà. Vous serez là pour la vente aux enchères? Mais pour rien au monde, je manquerai ça. Laurence, vous êtes l'une des 33 artistes pour cette vente aux enchères. Pourquoi être venue? Parce que la cause de l'autisme, ça concerne tout le monde, et puis parce que c'est très important, c'est une nécessité, parce que c'est un challenge aussi en tant qu'artiste de pouvoir participer à un monde meilleur aussi, à être idéaliste, et mon art est un art idéaliste, donc ça me semblait être la juste cause. Vous pouvez nous dire 2 mots de votre œuvre? Oui, alors là, je présente 2 pommes en verre soufflé, qui normalement sont éclairés de l'intérieur, mais malheureusement on n'a pas pu les éclairer, avec des petits personnages symboliques de mon travail en résine. Combien de temps on met pour faire des œuvres comme ça? La question de temps, c'est pas ça. Je travaille plusieurs sculptures en même temps, donc au niveau du temps, je peux pas vous dire. Et alors, pourquoi participer à cette action? Je vous disais parce que déjà, on est tous concernés plus ou moins de près ou de loin par cette cause, par l'autisme. Et puis parce que je pense qu'un monde meilleur, c'est un monde généreux, c'est un monde où il faut créer des passerelles, c'est un monde où il faut créer du lien social et montrer aussi une image de solidarité qui est très importante. Et vos œuvres, c'est toujours à base de verre? Non, pas du tout, je fais de la résine et de la sculpture monumentale, ça va jusqu'à 8 mètres. C'est dans l'espace public, dans les maternités, dans les entreprises, dans les jardins. Mais là, je voulais petit pour transporter. Bernard Lafargue, vous êtes professeur, vous avez quoi comme titre et qu'est-ce que vous faites ici avec cette exposition? Eh bien, moi je suis professeur d'esthétique à l'université Bordeaux-Montaigne et les organisateurs m'ont demandé de faire une conférence pour parler de l'art en général et le thème que j'ai choisi c'est l'adresse de l'art. Alors, ici, quelle est la liaison entre cette exposition et la maison de l'autisme? Alors, l'idée que l'adresse de l'art, c'est qu'on peut la prendre en 3 sens. L'habileté de l'artiste au niveau technique, l'habileté de l'artiste au niveau psychique et intellectuel, et l'idée que l'artiste s'adresse à un public. Sauf que ce public, soit c'est son commanditaire et il est de son époque, soit c'est un public qui arrivera plus tard. Et je pense qu'il y a dans l'œuvre d'art quelque chose qui relève du don, un petit peu comme ce que fait le Lions Club par rapport à la volonté de construire cette maison de l'autisme. Alors l'autisme, il y a plein d'autisme, mais est-ce que vous pensez qu'un autiste peut peindre, être un artiste? Oui, je pense que
L'autiste est quelqu'un qui a tendance à s'enfermer en lui-même, soit pour, en quelque sorte, le sentiment qu'il a une consistance très importante en lui, soit parce qu'il n'arrive pas à avoir les liens avec les autres. Donc, on peut dire qu'un artiste est quelqu'un qui s'enfermerait en lui-même, comment dirais-je, d'une manière narcissique, mais il peut le faire aussi pour finalement trouver au fond de lui-même ce qui a à voir avec les autres. Alors, sur ces 33 œuvres, je ne vais pas vous demander celle que vous préférez parce que c'est pas top, Non. mais qu'est-ce que vous en pensez vous, de l'ensemble? Alors, je trouve que la scénographe qui a été choisie a réussi une magnifique mise en scène d'œuvres qui sont très différentes dans leur thématique. Il y a des œuvres figuratives, il y a des œuvres abstraites, il y a des peintures, il y a des sculptures. C'était vraiment un challenge, quelque chose de très difficile à faire et je trouve qu'elle a bien réussi. Et la facture des œuvres? Alors la facture des œuvres, c'est beaucoup plus compliqué comme question, hein, parce qu'il faudrait les voir en détail. Chaque œuvre en particulier fait appel à tel médium, telle technique, donc c'est de l'huile, c'est de l'aquarelle, c'est de la gouache, et les sculptures, c'est pareil, il faudrait les voir une par une. Exposition à voir? Exposition absolument à voir. Maëva, cette exposition, on vous la doit beaucoup, c'est vous la scénographe? C'est un difficile exercice que l'on m'a confié et que j'ai été honorée de relever ce défi. C'est d'harmoniser et d'être le lien de ces 33 expressions artistiques différentes qui là battent à l'unisson pour la même cause. Et c'est tout ce tour de force il n'a pas toujours été facile de l'articuler, mais je suis très heureuse du résultat qui a été produit, très heureuse de voir ces univers cohabiter ensemble et de voir que finalement la cohésion des univers et des directions plastiques de chacune des œuvres arrive à être respectée. Et c'est toute la difficulté quand on monte une exposition, c'est de conserver chaque œuvre comme une fenêtre ouverte vers le monde de l'artiste, de lui laisser toute la place qu'elle mérite et en même temps faire un ensemble cohérent qui donne un ton ou une note juste pour l'ensemble. Alors comment on fait cet ensemble cohérent? Comment on les choisit? Telle œuvre à tel endroit? C'est extrêmement subjectif. Ça va être un accord de couleurs, ça va être des vibrations qui vont s'harmoniser. Ça va être c'est comme une partition musicale. On va vouloir à un moment avoir des fortés, des fortissimos, et ensuite on a besoin d'apaisement pour laisser le spectateur apprécier ou s'apaiser avec l'œuvre qu'il va avoir à apprécier. Donc voilà, ça se fait un petit peu comme un chef d'orchestre finalement. C'est ce curseur que l'on va ajuster, avoir de la rythmique, de la dynamique, une bonne vibration et de la justesse. Combien de temps on met pour faire cette composition? J'ai regardé les œuvres pendant plusieurs semaines, je les ai longuement regardées et ensuite nous avons passé une journée entière afin d'harmoniser le tout physiquement avec toujours des surprises de dernière minute, mais c'est ça qui fait la beauté du geste finalement. Le résultat vous plaît? Énormément. Chris, vous êtes l'une des 33 artistes présentes. Pourquoi être venue? Parce que Jacques m'y a invité et donc j'ai fait plaisir à Jacques et aussi évidemment pour participer à cette belle action en faveur des autistes. Alors on est devant votre œuvre. Comment vous l'avez fait cette conception? Alors l'œuvre est une œuvre qui date de 2012 et c'est une œuvre sur le thème de la couleur. Et je suis coloriste, donc c'est vraiment ma particularité. Voilà. Comment l'idée est venue? Alors je ne travaille pas avec des idées, mais les couleurs, ma peinture se compose de séries et ces séries représentent mes étapes de vie en fait. Voilà, mais je ne travaille jamais avec d'idées préconçues, ni avec, parce que sinon ce serait beaucoup trop ennuyeux. Ce sont des flashs que vous mettez sur la toile? Non, je commence par exemple au centre et je vais vers le bord. Vous laissez promener? Complètement. Voilà. Et donc vous n'êtes pas bordelaise depuis peu? Voilà. Vous étiez où avant? J'étais au Sénégal, donc pendant 20 ans et là j'étais co-directrice d'un centre artistique qui existe toujours pour la Biennale d'art contemporain de Dakar. Là j'y étais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une belle exposition, j'ai fait une résidence et puis là je vais aller
en Afrique du Sud faire une autre résidence. Et à Bordeaux, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Maëva, qui maintenant est ma galeriste. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Combien de temps par jour vous mettez à l'œuvre à peine? Je peins tous les jours, on peut dire en moyenne 8 heures par jour, comme n'importe quelle personne qui travaille en fait. C'est vraiment un travail? Ah oui, vraiment. Moi je vis de ça depuis 45 ans, c'est mon travail. Alors comment on se fait connaître? À force de travailler, par la qualité du travail, on y arrive au bout d'un moment.